We Become What You Behold, ou en français On devient ce que l'on voit, est un jeu où chacun de tes choix aura des conséquences. Un jeu tu peux devenir un monstre. Un jeu tu peux changer des personnes à ta guise seulement en photographiant un moment précis. Quand on clique sur le jeu, on arrive sur ça. Une pièce avec beaucoup de petits bonhommes, avec des têtes pour certains en forme de cercle et d'autres de carré. Tout le monde a l'air de bien s'entendre, sans avoir de problème. Puis à un moment, un bonhomme cercle va arriver en étant bien habillé avec un chapeau. Donc évidemment, tu le prends en photo et bravo, vous avez créé votre première action en créant une mode où cercle comme carré commence à porter des chapeaux. Quelques secondes plus tard, nous pouvons apercevoir un couple de ronds et de carrés se tenir la main, ce qui est pour moi le deuxième truc le plus mignon du jeu. Un petit peu après, un carré rebelle agresse les cercles en leur criant dessus. Et retenez bien ce carré, ce qu'il a fait. En le prenant en photo, le titre sera A Crazy Square Attack, ce qui va faire devenir le cercle craintif des carrés, et c'est là que le jeu entier va bouger. Les carrés qui n'aiment pas se faire rejeter vont commencer à snobber les cercles, ce qui évidemment ne va pas arranger les choses. C'est à ce moment précis que les vrais problèmes vont commencer. Les cercles vont détester les carrés, ils vont commencer à leur crier dessus, ce qui va encore plus énerver les carrés. Tout le monde crie sur tout le monde et c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait une grosse erreur. Alors, pour arranger la situation, tu prends en photo le couple qui ne veut qu'une chose, la paix. Malheureusement, c'est trop tard. Personne ne veut voir des gens s'aimer, ils veulent juste voir ce qu'on dit sur eux. Et d'un coup, quand tout le monde déteste tout le monde, l'homme au chapeau du début apparaît. Il n'est pas énervé, il s'approche du rebelle, il sort une arme et tout le monde s'arrête. Il tire. Tout le monde s'affole et court dans tous les sens. Par réflexe, nous prenons le meurtre en photo, ce qui va rendre le monde fou. Tout le monde tire sur tout le monde. La pièce s'éloigne. Nous avons un aperçu sur un ordinateur. Le jeu se coupe. Écran noir. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, nous pouvons apercevoir un couple de ronds et de carrés se tenir la main, ce qui est pour moi le deuxième truc le plus mignon du jeu. Et bien voilà, celle que je préfère, c'est celle où tout le monde est mort, sauf le couple, qui est resté en vie, et qui regarde les tombes. À ce moment, plein de questions se bousculent dans ma tête. Que s'est-il vraiment passé? Comment on en est arrivé là? Sommes-nous dans une simulation pour voir le comportement des gens qui ont des choix à faire? Si on n'avait pas pris de photo, est-ce que ça serait quand même passé? La réponse à tout ça, la seule raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est à cause du joueur. Oui, vous le saviez déjà, mais par le joueur, je veux dire la soif du joueur, de savoir comment l'histoire va se terminer, comment les choses vont tourner. Donc peut-être que si on avait été moins assoiffé, peut-être qu'aucun de ces cercles ou ces carrés ne serait mort. La seule personne qui a créé tous les problèmes de leur monde, c'est nous-mêmes.